La cuisine centrale de Tours est la plus importante de la région Centre-Val de Loire. Elle produit 8000 repas par jour et alimente toutes les écoles de la ville. C'est là que l'on retrouve nos lentilles. Voilà, comme à la maison, hein, avec le petit bouquet garni, l'eau qui va bien, les oignons, du sel, du poivre. Juste le produit naturel, c'est très bien. Et ça, donc, c'est consommé avec les saucisses de Morteau. Donc la saucisse de Morteau, c'est une saucisse IGP. D'avoir des produits comme ça, c'est super agréable en fait. Ça fait plaisir, voilà. Sortir de l'industriel, c'est toujours bien. Mais Tours a de l'ambition. La ville écologiste veut aller plus loin que la loi Egalim. Elle mise sur une nouvelle cuisine centrale pour atteindre les 100% de fruits et légumes bio locaux, entre autres. Elle ressemblera à une cuisine avec une grosse légumerie, une unité de production qui aura une petite unité de production pour les crèches pour pouvoir isoler et réaliser 100% des mixés maison pour les bébés et un atelier pâtisserie. Un chantier estimé à 10 millions d'euros pour offrir à horizon 2024 une cuisine modèle, plus respectueuse de l'environnement et meilleure pour la santé des enfants. Au sud de la ville, c'est l'heure du déjeuner à l'école Jean Giraudoux. Les lentilles de la maison Joubert vont être servies dans le cadre de la semaine du goût. Seront-elles justement au goût de ce jury exigeant? C'est bon, c'est un bon goût. J'aime bien. Est-ce que c'est meilleur les lentilles à la cantine ou à la maison? C'est meilleur à la cantine parce que c'est meilleur. C'est parce que c'est habituel à la cantine, mais à la maison, on mange pas trop ça. Mais à la cantine, on mange plus souvent ça à chaque année. Les légumineuses ne sont pourtant pas faciles à faire aimer aux enfants. Les stars indétrônables de la cantine restent La pizza, l'archi-parmentier, du couscous, la lasagne. et plus généralement la viande, qui reste un aliment incontournable d'un repas à la française et qui n'est pas exclu de l'évolution en cours dans la restauration collective. Nous sommes à 40 km au nord de Tours. Pascal Naudin est agriculteur. Il fait partie des premiers à s'être lancé dans la production d'une nouvelle viande labellisée, la viande Le Grand Bœuf. Ça a commencé au mois de septembre, j'avais 3 animaux d'inscrits pour partir dans le label Le Grand Bœuf. Donc une bête charolaise qui est partie première semaine de septembre et les 2 autres, une charolaise et une limousine, parties il y a une dizaine de jours. Ce label a été lancé par la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire pour répondre à la demande croissante en viande de qualité. Donc l'idée avec ce label, en fait, ça a été de construire une filière viande bovine, donc éligible à la loi Egalim. Donc c'est pour ça qu'on a construit un label rouge, pour qu'il puisse en fait être prioritaire pour rentrer en fait dans la restauration collective. Pascal n'a eu aucune difficulté à placer 3 de ses bêtes dans le label. Son exploitation respectait déjà les critères de bien-être animal requis. Pour vous, ce label, qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement ? La sécurité financière, voilà, on a un meilleur coût que ce qu'on a pu connaître l'an dernier dans du marché traditionnel, quoi. Donc oui, si ça se stagne et l'année prochaine on est sur les mêmes prix, oui, c'est très bien. L'année prochaine en tout cas, la demande sera bien là. 37 collèges, 4 communes et 4 EHPAD ont déjà passé commande jusqu'en 2025.